Bonjour tout le monde. Alors, au cours des 6 dernières années, vous avez été nombreux, paroissiens, amis, à me demander des nouvelles de ma thèse. Alors, aujourd'hui, je prends le temps de me pratiquer en vue de ma soutenance qui est mercredi prochain, en vous présentant via les médias sociaux humblement ce qu'a été les résultats de ma recherche. Alors, au cours des 6 dernières années, je me suis intéressé au discernement des parents québécois qui demandent l'initiation chrétienne pour leurs enfants. Au point de départ, dans le projet doctoral, je pensais étudier une pratique que nous avions ici à Saint-Eustache, qui était une rencontre d'information et de discernement, qui était une rencontre qui nous avait été demandée par le diocèse, qui avait pour objectif de valider les motivations des parents, de voir un peu si elles étaient conformes ou non aux finalités de l'initiation chrétienne. Dès le départ, c'est une pratique qui m'a posé question. Je comprenais un peu la pertinence, considérant un peu le changement de paradigme. On passait d'une église de chrétienté à une église missionnaire. Du moins, on le tente toujours. Mais ce passage-là faisait qu'on ne pouvait pas prendre pour acquis que les gens qui cognaient à notre porte étaient foncièrement liés à la foi chrétienne. Et en même temps, ça me posait question parce que ces gens-là ont néanmoins réfléchi avant de faire une demande. Alors, c'est important quand même de respecter quelque chose de ce discernement-là qui avait été vécu. Alors, quand on a débuté la réflexion, on débute un projet doctoral par une revue de la littérature. Et dans la revue de la littérature, je suis tombé sur un auteur, Denis Villepellet, qui posait la question même de l'inscription, en disant que, autant que possible, en tout temps, l'initiation chrétienne devrait être liée au vécu communautaire et devrait être quelque chose de continu, à la fois dans la communauté, mais dans la vie du sujet. Et à partir de là, il ne devrait pas y avoir d'inscription. Alors, c'est venu questionner, naturellement, la pratique que j'avais. Et à partir de là, on a choisi de faire un pas en amont, donc de retourner un petit peu en arrière et d'étudier le discernement des parents lui-même. Je crois que c'était vraiment un choix judicieux parce que ça permettait aussi de ne pas simplement éclairer ou proposer un renouvellement de ma pratique, mais bel et bien un renouvellement des pratiques d'accueil de demande d'initiation chrétienne. Alors, on s'est lancé là-dessus, puisque le discernement représentait pour moi une inconnue. Cela dit, je connais les parents de l'initiation chrétienne qui nous arrivent, j'en rencontre 300-400 chaque année. C'était pas ça, c'était vraiment connaître qu'est-ce qui était le processus décisionnel, comment ça s'inscrivait dans leur vie, au-delà de dire simplement je demande le baptême par tradition ou je demande la confirmation parce que je veux que ma fille puisse se marier. C'était d'être capable d'aller voir comment ça s'enracinait, comment ça se développait dans l'ensemble de leur vie. Donc ma question c'était pas pourquoi demandez-vous l'initiation chrétienne, mais comment en êtes-vous venu à demander l'initiation chrétienne? C'était ça ma question guide. Et ça a une importance parce que ça déplace simplement l'intérêt des motivations à quelque chose de plus large, selon moi, qui est le processus décisionnel. Alors, pour s'attaquer à une inconnue, il y avait dans l'ensemble des méthodes d'induction. Donc, l'induction, c'est quand on va sur le terrain pour essayer de saisir. Il faut comprendre que la théologie pratique s'articule autour de 3 grands points qui sont le voir, juger, agir. Donc, le voir au niveau de l'intervenant et de sa pratique, comment on peut aller observer, avoir une saisie du réel. Donc, à travers les différentes méthodes qui sont proposées, on a les méthodes quantitatives, les méthodes qualitatives. Donc, le phénomène à l'étude, le discernement, ce n'est pas quelque chose qui se quantifie très bien. On ne peut pas le dénombrer, c'est beaucoup plus quelque chose qu'on va qualifier. Alors, dans les méthodes d'analyse qualitative, il y en a une qui me semblait plus particulièrement pertinente, c'était l'analyse phénoménologique. Parce que, elle s'attaque absolument à une inconnue et elle veut essentiellement donner la parole aux principaux acteurs du phénomène pour décrire comment le phénomène est apparu à leur conscience. Et c'était vraiment ça mon projet de recherche. Être capable de donner la parole aux parents pour qu'ils puissent nous exprimer comment s'était incarné ce processus décisionnel au cœur de leur vie. Alors, simplement dire, cette méthode-là,
Elle a été développée par un auteur en particulier, un psychologue, Amadeo Giorgi, qui lui-même repose énormément sur la philosophie d'Edmund Husserl, qui a créé tout le courant phénoménologique en philosophie. Alors, j'ai rencontré les parents, je les ai écoutés, les entrevues étaient de 75 minutes, et c'était des entrevues semi-dirigées, c'est-à-dire qu'essentiellement, je devais tout centrer sur la question guide. Comment en êtes-vous venu à demander l'initiation chrétienne pour vos enfants? Donc, le rôle de l'intervieweur est tout simplement de recentrer et parfois demander une clarification, mais il faut toujours, autant que possible, laisser la personne raconter, mettre en récit. Alors, ce fut vraiment enrichissant pour moi d'avoir ces données brutes. Je dirais que pour les chercheurs, c'est peut-être le moment le plus enthousiasmant dans une recherche. Alors, voilà. De ces données brutes, en phénoménologie, on doit après ça essayer de les décanter. Essayer de voir qu'est-ce qui est propre à un discours personnel et qu'est-ce qui est universel au phénomène. Et de là, dégager ce qu'on va appeler des constituants essentiels. Pour le discernement des parents, j'ai dégagé 11 constituants essentiels. Un premier, c'est que le discernement s'inscrit dans un historique de vie marqué d'expérience. Tous les parents ont senti le besoin de retourner jusqu'à l'enfance pour parler de leur choix de l'initiation chrétienne en tant que parents et ont eu besoin de faire référence à des expériences précises. Deuxième, un contexte québécois difficile marqué par la sécularité et le pluralisme. Tous les parents ont signifié une certaine difficulté dans la transmission et une certaine opposition du contexte, une adversité dans le contexte québécois. Troisième, l'importance du réseau de relations. Il n'y a aucun parent qui a pris la décision seul, sans aucune influence, qu'elle soit celle du conjoint, qu'elle soit celle des parents, de leurs propres parents, des beaux-parents, ou de l'enfant même. Donc, il y a toujours un réseau de relations, un réseau d'influence autour des parents. 4. Les croyances. Elles ont une influence sur le discernement. 5. La conscience accrue des parents du rôle accru des parents dans l'initiation chrétienne. Tous les parents interviewés avaient conscience que la responsabilité de la transmission de l'initiation chrétienne n'était plus dans la cour de l'école, mais bel et bien dans leur cour. Et en particulier, ils parlaient de l'importance de l'exemple dans la transmission. Les sacrements d'initiation chrétienne comme occasion privilégiée de ce discernement. L'initiation chrétienne ne se résume pas au sacrement de l'initiation chrétienne, mais on dirait que ce discernement-là se cristallise un petit peu autour des sacrements. C'est-à-dire, ferons-nous baptiser, ferons-nous faire la première communion, ferons-nous faire la confirmation à notre enfant. Alors, il y a cette cristallisation-là du discernement autour de ces moments clés. Finalement, la conception des sacrements d'initiation chrétienne comme un ensemble à compléter. Dans certains cas, la confirmation n'était pas encore faite et il nommait, il va falloir compléter avec la confirmation. Le cheminement n'est pas terminé. Si on veut qu'ils aient pleinement accès au mariage et à autre chose, ils auront besoin de terminer leur cheminement. Donc, il y avait vraiment cette compréhension des sacrements de l'initiation chrétienne comme un ensemble. Finalement, les défis pédagogiques de l'initiation chrétienne des enfants. En faisant référence à leur propre expérience ou à celle de leur enfant, ils ont tous signifié le défi parfois les défis de discipline, les défis de susciter l'intérêt des enfants, les défis de susciter des relations entre eux ou avec les adultes signifiants. Donc, des défis qui sont propres au public de l'initiation chrétienne des enfants. Finalement, il y a des éléments constituants qui sont apparus comme différenciateurs.
ou déterminants. On va commencer par deux éléments qui sont apparus comme différenciateurs. Tout d'abord, la place accordée à l'enfant dans le discernement. Les familles ont présenté les choses de façon différente au niveau de la liberté de l'enfant. C'est-à-dire que dans certains cas, l'enfant est un sujet libre et doit lui-même choisir ou non de vivre l'initiation chrétienne. Dans certains cas, ils ont présenté la liberté comme dans une perspective très chrétienne, où est-ce que la liberté est en Christ et c'est l'adhésion au Christ et donc par le biais de l'initiation chrétienne qui va les rendre libres. Alors, à la rigueur, l'initiation chrétienne peut être imposée. Troisième, c'était de voir la liberté beaucoup plus comme un libre accès au mariage ou au fait d'être parrain-marraine. Et donc, encore une fois, l'initiation chrétienne pouvait être imposée. Alors, je dirais que c'est trois cas de figure où est-ce que la liberté de l'enfant est saisie de façon totalement différente dans le discernement, mais qui, je crois, résume bien les différentes postures possibles des parents. Finalement, les finalités de l'initiation chrétienne. C'est-à-dire que l'initiation chrétienne a pour objectif, pour nous, d'éventuellement susciter l'adhésion de nouveaux croyants aux communautés chrétiennes, donc transmettre la foi. Et dans certains cas, pour des parents, c'était très clair que c'était le désir, la motivation derrière l'initiation chrétienne. Dans d'autres cas, les motivations étaient beaucoup plus liées à certaines finalités comme la possibilité de pouvoir devenir parrain-marraine ou la possibilité de pouvoir se marier à l'Église. Finalement, l'élément qui est apparu comme déterminant dans l'ensemble du discernement, c'est la relecture d'une expérience de salut reliée à la foi chrétienne. Être capable de relire dans sa vie en quoi la foi chrétienne a été salutaire. Et pour moi, c'est vraiment important. Pour moi, c'est vraiment une clé de voûte de cette thèse, puisqu'elle nous permet de saisir pourquoi dans une famille où tous les enfants ont reçu la même initiation chrétienne, le même témoignage de foi des parents, l'un va aller demander l'initiation chrétienne pour ses propres enfants, l'autre non. Donc, ça va être vraiment cet enjeu-là d'être capable de relire la pertinence ou non de la foi chrétienne dans sa vie. Alors, cela dit, on conclut ici la première étape de la recherche, qui est le voir. Maintenant, il faut entrer dans le juger, c'est-à-dire l'interprétation de ces données. Pour vivre une telle interprétation, il faut se donner des outils. Dans mon cas, c'est ce qu'on appelle la corrélation critique. Donc, on va se donner différents outils pour être capable de mettre en dialogue critique différentes sources. Le premier outil qu'on va se donner, ça va être un outil pour contextualiser les données reçues. On a reçu des données qui nous viennent ici de parents québécois. Alors, j'ai fait appel à des textes qui étaient d'Étienne Martin-Meunier, sociologue des religions, pour essayer de voir dans quel contexte s'inscrit ce témoignage-là. J'ai fini par choisir un de ces articles en particulier qu'il a co-rédigé avec Jean-Christophe Demers et Jean-François Lamienne. Et dans cet article-là, ce qui était capital, c'était l'explication de deux concepts clés qui expliquent bien sur quel horizon de sens on doit recevoir ces témoignages-là. Un premier concept qui a été développé par Raymond Levieux, qui est celui du catholicisme culturel, qui explique une certaine permanence dans la demande des différents rites célébrés dans et par l'Église catholique. Et un autre concept, tout aussi important pour saisir, c'est celui d'exculturation, développé par Daniel Elvieux-Léger, et l'exculturation qui parle un peu d'une déliaison entre les croyances de fond des Québécois et face aux croyances de l'Église catholique. Alors, c'est vraiment sur cet horizon de sens-là qu'il faut accueillir les témoignages. Cela dit, par la suite, on va développer
le dialogue mutuellement critique entre l'expérience des participants et l'expérience de personnages bibliques ou de la tradition chrétienne. Ce dialogue mutuellement critique, qu'on appelle la corrélation critique, est une méthode qui a été développée par Edward Skilbeck et qui va nous permettre vraiment d'essayer de mettre en relief en quoi l'expérience d'hier et d'aujourd'hui peuvent éventuellement s'interpeller à condition qu'il y ait un rapport d'homologie, c'est-à-dire qu'on soit capable de mettre en rapport les expériences d'hier et d'aujourd'hui sous un même rapport. C'est-à-dire une relecture de salut et dans un contexte d'adversité. Et là, ça serait très facile de se dire, ben, presque toute la Bible est une histoire de relecture de salut dans un contexte d'adversité. Cependant, le défi ici, c'est que, comme on a eu des participants qui nous ont fait un récit de cela, il faut essayer de trouver des personnages bibliques faisant le récit de cela. Donc, ce n'est pas simplement d'avoir un récit qui est une relecture, mais bel et bien d'avoir dans le récit biblique un personnage faisant cette relecture. De même, quand on va regarder dans la tradition chrétienne, la personne qui va être choisie, ça va être la même chose. Il faut que le récit soit présenté et non pas que le récit soit en une relecture. Alors, cela dit, dans la Bible, on va retenir 3 textes en particulier, soit Moïse et le peuple juif en Exode 14-15, qui vont vivre la traversée de la mer des Joncs. Et par la suite, ça va être Jean 4, où est-ce qu'on va avoir le dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Et finalement, en acte 10, Pierre et Corneille. La personne retenue dans la tradition chrétienne, ça va être Marie de l'Incarnation, qui va avoir des lettres sous le modèle autobiographique, donc dans laquelle elle fait réellement le récit de son salut. Alors, ce que je retiens du dialogue mutuellement critique avec l'expérience de Moïse et du peuple juif, ça va être à la fois l'importance d'être capable de nommer un salut qui est collectif à l'occasion. Je ne suis pas simplement sauvé moi, nous sommes sauvés ensemble. La deuxième chose, ça va être l'importance de la communauté dans l'élaboration de cette relecture. Au niveau de Jésus et la Samaritaine, ce qui va me sembler capital, ça va être le témoignage personnel de la Samaritaine. Elle va voir les Samaritains, n'est-il pas le Messie? Il m'a dit tout ce que j'avais fait, et les Samaritains vont au Christ. Alors, l'importance du témoignage personnel. Finalement, le troisième point, le troisième récit biblique, Pierre et Corneille, qui est sans doute mon préféré, c'est celui dans lequel, avec l'analyse narrative, donc qui est une analyse fondée principalement sur Daniel Marguerat, qui a pour objectif de se centrer sur le récit, la mise en récit. Donc, qui accorde beaucoup d'importance à l'expérience des personnages dans la structure, dans la création du récit. Et pourquoi elle me semblait tout particulièrement elle me semble particulièrement intéressante, c'est que traditionnellement, dans ce récit, on situe l'action transformatrice toujours sur la vision de Pierre, c'est-à-dire Dieu qui présente une forme nave avec les animaux et qui dit « tue et mange, ce que j'ai déclaré pur ne me déclare pas impur ». Cependant, dans la mise en récit, néanmoins, on voit quand même Pierre qui arrive chez Corneille, donc qui a accepté de se déplacer chez Corneille grâce à la vision, mais qui arrive là néanmoins en lui disant toutes les bonnes raisons pour lesquelles il ne devrait pas être là.
Alors, il est loin de se situer dans un rôle d'enseignement ou d'enseignant face à Corneille. Il va accepter ce rôle d'enseignant, tout juste après que Corneille lui ait nommé son expérience de Dieu. Et pour moi, ce qui semble intéressant, comme intervenant pastoral, est-ce qu'on se donne une chance de se mettre à l'écoute des témoignages et des demandes qui nous sont faites? Est-ce qu'on se laisse parfois déplacer par ceux-ci? Et je crois que c'est un des beaux défis. Dans d'autres termes, c'est toute l'importance du dialogue pastoral. Si on veut savoir un peu ce que nous devons éclairer par notre foi, encore faut-il avoir entendu ce que nous avions à éclairer. Mais dans le cas de Pierre, c'est un peu ça. Et c'est des fois le demandeur qui permet à l'intervenant de se déplacer. On le voyait dans l'Évangile, des gens qui faisaient déplacer le Christ, du moins dans la mise en récit. Alors, ça me semble important encore aujourd'hui. Est-ce qu'on se laisse parfois complètement bousculer? Est-ce qu'on peut laisser tomber nos feuilles parce que quelqu'un nous est arrivé en nous nommant quelque chose qui avait une importance pour lui? Alors, voilà. Finalement, Marie de l'Incarnation, qui est capable à la fois, sa capacité à relire des situations de salut dans sa propre vie, va l'amener à avoir ce talent, ce charisme, à reconnaître le salut à l'œuvre dans la vie des gens qui lui ont été confiés. Alors, il me semble qu'il y a un enjeu, encore une fois, pour l'intervenant. Donc, on termine ici la deuxième grande partie de la thèse, qui est l'interprétation, et on arrive finalement à l'agir. En théologie pratique, on ne construit pas des savoirs pour des savoirs, on construit des savoirs en fonction d'un agir pastoral, en fonction de renouveler des pratiques concrètes. Et pour moi, il y a 4 grandes balises qui ressortent en vue de renouveler les différentes pratiques d'initiation, les pratiques d'accueil des demandes d'initiation chrétienne. Et ces 4 balises sont d'abord accueillir. Être capable d'accueillir les gens, donc avec tout ce que ça peut comporter de souci de l'autre, d'écoute de l'autre. Aussi, dans tout ce que ça peut comporter, encore une fois, au niveau d'éviter les préjugés, éviter les étiquettes, et qui vont nous permettre de véritablement accueillir et rencontrer. Accueillir aussi dans le sens de respecter la demande, comment la demande s'est enracinée et s'est ancrée chez la personne devant nous. Il faut éventuellement nommer ce qu'est l'initiation chrétienne pour que la personne sache en quoi elle s'engage. Mais néanmoins, je ne crois pas qu'on soit là pour juger les motivations. On est là peut-être pour susciter de nouvelles motivations, mais on n'est peut-être pas là. Je ne crois pas qu'on est là pour se poser en juge. En pastoral, je dis toujours qu'on est en train de juger, on n'est pas en train d'aimer. Et si on veut véritablement accueillir, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une empathie, d'un amour réel pour ces parents-là qu'on accueille, qui doit déjà être présent chez nous. Alors, deuxième balise, essayer de favoriser une rencontre personnelle. Je ne dis pas qu'elle doit forcément être au début du cheminement, mais c'est quelque chose qui doit avoir cours dans l'ensemble du cheminement. C'est quelque chose qui n'est toujours pas fait chez nous. On essaie de la développer des fois plutôt avec les adultes, confirmation adulte. On le fait beaucoup plus au niveau du baptême. On essaie de le faire de façon un peu informelle dans l'initiation chrétienne des enfants, mais malheureusement, la quantité des demandes et la surcharge de travail rend la chose encore difficile. Mais je crois sincèrement que ça devrait être de l'ordre de notre visée,
La pastorale d'engendrement m'a beaucoup chamboulé un peu là-dessus. Mais si on veut avoir une écoute réelle des gens, puis je l'ai vécu dans la recherche, quand je vous parlais de l'induction, de l'analyse qualitative, les entrevues qui ont été faites, quand on donne la parole aux gens, c'est dur d'en ressortir inchangé. Et pour moi, ça me semble capital de l'avoir dans la visée. Pour y arriver, je crois qu'il faut être capable de se donner à la fois des structures, des lieux, des temps pour y arriver. Alors, ça, comme je dis, ça demeure dans l'ordre de la visée. L'autre élément qui me semble important, c'est d'être capable d'outiller les intervenants. Outiller les intervenants avec des outils comme le dialogue pastoral, comme l'accompagnement spirituel, l'écoute active. Troisième balise, elle était fortement présente dans la littérature, qu'on pense au courant catéchuménal ou au courant de la pastorale d'engendrement, mais je dirais qu'elle est quand même de l'ordre d'une révélation pour moi. C'est-à-dire, la troisième balise, je l'ai nommée révéler plutôt qu'enseigner. Je me suis pas mal toujours défini comme un vulgarisateur, quelqu'un qui établissait des ponts en vulgarisant le discours ecclésial vers les gens. Cependant, un pont, idéalement, il y a des voies de chaque côté. Et c'est peut-être ça que la recherche doctorale a creusé en moi. Le désir de ne plus enseigner à partir d'un point neutre, des vérités qui auraient besoin d'être enseignées, mais bel et bien de nommer quelque chose de l'ensemble de notre foi à partir d'une interrogation, d'une attente, d'un désir que j'aurais entendu chez mon interlocuteur. Alors, il y a quelque chose chez moi qui se convertit tranquillement. Finalement, quatrième et dernière balise, qui est peut-être la plus complexe à mettre en place, c'est le défi de travailler à des communautés catéchisantes. C'est-à-dire être capable de faire sortir l'initiation chrétienne de la simple ornière des préparations au sacrement. Je vous disais tantôt Villepelet qui souhaitait que ce soit une démarche continue insérée dans le véhicule communautaire. On a essayé de mettre des choses en place, on va continuer d'essayer d'en mettre, mais il y a un défi majeur. Et que l'initiation chrétienne ne soit pas perçue simplement comme le travail, l'ouvrage de l'intervenant pastoral, mais qu'elle soit perçue comme l'ouvrage d'une communauté qui, par son témoignage, son accueil, est capable d'œuvrer à l'initiation chrétienne des enfants qu'elle accueille. Et en même temps, c'est aussi de développer des propositions de foi à tous les âges de la vie. Si on veut être capable de bien faire saisir aux familles que l'initiation chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui mène du point A au point B, il faut qu'ils voient des gens qui sont en cheminement continu tout au long de leur vie. Cela dit, merci pour votre écoute. Comme je l'ai peut-être dit au départ, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me relancer, ça va me faire plaisir. Vous devriez pouvoir lire la thèse dès qu'elle sera officiellement déposée sur le site de l'Université Laval. Et encore une fois, merci pour vos prières, vos encouragements, votre soutien. Une belle journée à vous.